Après avoir remplacé Julen Lopetegui sur le banc du FC Séville le 6 octobre dernier, Jorge Sampaoli a déjà été licencié par le club andalou, qu'il a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux. Après un premier passage fructueux lors de la saison 2016 à 2017, l'entraîneur de 63 ans n'aura pas su convaincre une deuxième fois. Coup d'arrêt pour Erling Haaland, dans une forme étincelante, le serial buteur norvégien, auteur de 9 buts lors de ses 3 derniers matchs avec Manchester City, va passer par la case infirmerie en raison d'une douleur à l'aine survenue ce week-end face à Burnley en FA Cup. Le Cyborg doit ainsi déclarer forfait pour cette fenêtre internationale. Il a quitté le rassemblement de la sélection nationale à Marbella. Devenu très populaire en France grâce à son style de jeu et la longue série d'invincibilité de Reims, le Belge voit sa cote grimper. Un club de Première Ligue apprécie son profil pour la saison prochaine. Ce club, c'est West Ham, et le principal intéressé est emballé car West Ham est son club de cœur. Récemment interrogé par Talksport, Sty avait d'ailleurs déclaré qu'il réfléchirait en cas d'approche de West Ham. Le club n'a pas l'intention de se séparer de l'attaquant, et il n'envisagera l'ouverture de négociations qu'à partir d'un certain seuil, fixé à 100 millions d'euros pas moins, soit davantage que la somme proposée par Manchester City en 2021 pour s'attacher les services d'Harry Kane. Le sélectionneur allemand Hansi Flick a annoncé que l'ailier du Bayern Munich Jamal Musiala sera absent pour les 2 matchs de qualification à l'Euro 2024. Blessé aux ischio-jambiers, il ratera les rencontres le samedi 25 mars face au Pérou, puis le mardi 28 contre la Belgique. Le Français Karim Benzema a reçu la note de 0 sur 10 par le quotidien sportif madrilène AS pour sa prestation lors du Classico de dimanche soir, perdu par le Real Madrid face à un Barça qui s'envole vers le titre de Liga. Alors qu'il devait retrouver la sélection après la belle victoire du FC Barcelone contre le Real Madrid, ce dimanche, au Camp Nou, Frenkie de Jong est finalement forfait pour le rassemblement avec sa sélection. Il devrait être de retour avec le Barça en championnat, le 1er avril à Elche, et pour le 4e Classico de la saison contre le Real Madrid, le 5 avril prochain, au Camp Nou, en match retour des demi-finales de la Coupe du Roi. Le FC Barcelone a annoncé la blessure de Ronald Araujo. Après le Classico remporté dimanche soir, le défenseur uruguayen souffre d'une lésion musculaire à l'adducteur de la cuisse gauche. Le club catalan, qui n'a pas précisé la durée de son indisponibilité, aimerait pouvoir le récupérer début avril pour affronter le Real en Coupe du Roi, annonce la presse espagnole. Le Real Madrid veut blinder son jeune et talentueux milieu français Eduardo Camavinga selon plusieurs sources concordantes. Le Real Madrid pourrait envisager de faire passer sa clause libératoire de 700 millions d'euros à 1 milliard d'euros, comme celle de Eder Militao, Rodrigo et Vinicius Junior, une information confirmée par The Athletic, qui parle d'un possible futur contrat jusqu'en 2029 ou 2030. En vue de la saison prochaine, les dirigeants de l'Inter Milan aimeraient s'offrir les services d'un nouveau défenseur, d'autant plus que Milan Skriniar devrait s'en aller librement, et pour remplacer l'international slovaque, les Nerazzurri envisageraient de s'offrir un joueur du championnat et plus précisément le sud-coréen, du Napoli, Kim Min-jae. Attendu sur le banc de l'équipe de France féminine, Hervé Renard était présent lors du rassemblement de l'Arabie Saoudite ce mardi, qui prépare 2 rencontres amicales, contre le Venezuela ce vendredi et face à la Bolivie mardi prochain. La question que l'on se posait tous depuis l'annonce d'Hugo Lloris sur sa retraite internationale a enfin une réponse officielle. Même si toute la presse sportive y avait déjà répondu depuis plusieurs heures, Kylian Mbappé, après avoir obtenu le numéro 10 dès 2018, il prend les pleins pouvoirs avec le brassard de capitaine. Antoine Griezmann est lui nommé vice-capitaine des Bleus. Selon plusieurs médias, Christophe Galtier ne devrait pas être écarté avant la fin de la saison malgré les 7 défaites concédées par le PSG depuis le début de l'année 2023. Le club de la capitale ne voudrait pas se précipiter, et aucune piste ne se dégagerait à l'heure actuelle en cas de départ de l'ancien technicien de Nice. La nouvelle est tombée ce mardi, la justice espagnole a confirmé l'annulation du contrat de Gavi. Cela signifie que Gavi peut toujours jouer avec l'équipe de Xavi, mais il retrouve son contrat de jeune qu'il avait en équipe réserve, et s'il ne se passe rien entre-temps, le Barça sera donc condamné à voir partir gratuitement l'un de ses meilleurs prospects. Selon un rapport, Pep Guardiola pourrait être intéressé à laisser partir Bernardo Silva à moindre prix et même pour un simple échange si Gavi est inclus dans l'opération. Le joueur de 18 ans est très apprécié des Mancuniens et pourrait faciliter le départ de Bernardo Silva vers Barcelone. Alors que l'avenir de Neymar et Lionel Messi est encore incertain, le PSG pourrait passer à l'action pour essayer de recruter Kvichak Kvaratskhelia. D'après plusieurs médias,
le club de la capitale fait bien partie des formations intéressées par le Géorgien âgé de 22 ans.